Méditation du 19 novembre. Libéré des forces du mal. Jésus demanda: quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant: retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait. t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Luc 8, verset 30 et les versets 38 et 39. Bien que mes diverses expériences personnelles en Afrique, en Polynésie et aux Antilles aient été relativement brèves, j'ai pu constater à chaque fois combien il est impressionnant de rencontrer ceux qui souffrent dans la terreur ou qui sont possédés par les forces du mal. Beaucoup luttent contre elles comme ils peuvent, dans leur bonne volonté ou leur ignorance, que ce soit par la sorcellerie, la magie noire ou le vaudou. Jésus a révélé une meilleure voie, vainqueur de Satan lui-même. Il ne craint pas les démoniaques et les traite simplement comme des êtres souffrants. Devant l'homme qui le rencontre sur la plage de Gadara, la question du maître « Quel est ton nom ?» est l'expression de son désir d'entrer dans une relation personnelle avec lui. Selon les traditions de cette société, connaître le nom de quelqu'un, même d'un démon, revenait à accéder à son intimité. La réponse « Je m'appelle Légion car nous sommes nombreux » d'une part semble être une tentative désespérée pour éviter l'exorcisme. Mais d'autre part, elle exprime le sentiment du patient d'être soumis à une force d'occupation qui se prétend invincible. Quand la souffrance devient insupportable, quand la douleur du rejet des autres obscurcit l'esprit et qu'on ne se voit plus que comme un démoniaque, quelqu'un qui ne se contrôle plus, affronter les autres, qu'il s'agisse de leur mépris ou de leur compassion, est une torture. Jésus comprend ce que cet homme ressent et ce dont il a besoin, même s'il ne le demande pas. C'est pourquoi il ordonne aux forces du mal de le laisser tranquille. Il ne définit pas le malade par sa situation actuelle, mais par ce qu'il peut devenir grâce à son pouvoir. Sa possession est une circonstance qui n'altère pas sa valeur devant Dieu. Car, libéré de cette possession, cet homme sera vraiment un autre. Et en effet, le terrible démoniaque gadaréen devient par la puissance transformatrice de Dieu le premier missionnaire chrétien de la Décapole. Bien que les cas de tels démoniaques semblent rares dans nos sociétés occidentales, un nombre incalculable d'êtres humains possédés par des esprits aussi dévastateurs que la violence, la cupidité, la luxure ou l'indifférence sont entraînés chaque jour dans de terribles abîmes. Ils ont besoin de savoir, par notre intermédiaire, que même s'ils étaient les seuls possédés au monde, le Christ serait venu les sauver. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.